Rupture et renouveau à la croisée des chemins. Une année très riche. Une année qui s'annonce riche, une année qui l'a été également. Vous allez voir que c'est une conférence un peu particulière. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de ce genre de conférence et on l'espère d'ailleurs parce qu'on l'a souhaité la plus unique, la plus originale possible. On aimerait vraiment et on pose l'intention que vous la viviez comme une expérience la plus enrichissante. Qui nous nourrit n'est pas forcément quelque chose qui vient au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Nourrissez-vous également avec le cœur et voyez également comment ça se passe au niveau du corps. Vivez cette expérience en 3 dimensions, pas seulement avec la tête. Vous allez voir qu'on a déjà fait cette conférence l'année dernière pour l'année 2021, pour l'année du buffle de métal. Et il s'est avéré que cette conférence a été vraiment utile pour beaucoup des personnes qui nous suivent, également pour beaucoup de nos clients. C'est-à-dire que nos clients viennent également à ces conférences se nourrir parce que c'est un événement qui est très important. On est sur une phase, ça a déjà commencé, mais voilà, l'énergie va changer. Il va y avoir de nouvelles choses. Surtout, vous allez voir qu'on change de cycle. On y viendra après, mais voilà, prenez cette conférence pourrait vraiment être, si vous l'utilisez de manière optimale, un cap pour vous, pour les personnes qui seraient curieux de savoir ce qu'on avait dit pour 2021. La conférence, elle est sur YouTube, vous pouvez aller la revoir, vous verrez avec cette rétrospective qu'il y a beaucoup de choses qui étaient présentes. Et il faut voir aussi une année pas comme un point focal, mais qui fait partie d'un ensemble. Donc Hop s'appuie sur des savoirs ancestraux et les savoirs ancestraux plus spécifiquement du Tao, mais pas que, ça nous arrive des fois de parler également d'autres sujets. Donc Hop est une pratiquante des arts taoïstes et on a mis beaucoup de temps, on a passé beaucoup d'heures à préparer cette conférence pour vous présenter l'année 2022 d'une manière pas comme vous pourriez avoir l'habitude de le voir sur certaines vidéos YouTube. Il y a beaucoup d'astrologues, on le sait très bien, mais on vient avec un autre état d'esprit, avec un état d'esprit qu'on a souhaité novateur, qu'on a souhaité au service également de votre évolution, parce que l'astrologie, dire oui, voilà, il y a des choses qui vont se passer, c'est bien beau, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et pour nous, il y a des choses qui sont très liées au déterminisme. On n'a pas envie de vous faire vivre avec du déterminisme, on a envie de vous laisser activer votre libre arbitre, votre potentiel, votre pouvoir créateur. C'est des choses qu'on souhaite vraiment et donc on ne fera pas une conférence prédictive, même si on parlera des moments forts, des temps importants de l'année, mais surtout le relier à des qualités à développer. Voilà, on va y venir, mais pour nous, c'est prévoir, anticiper et vous aider à mieux vous positionner pour cette année. On aime bien commencer nos conférences par quelques mots inspirants et ce soir, on invite Sénèque. Je pense que vous avez déjà vu passer des citations de Sénèque, mais on en a choisi une qui a particulièrement attiré notre regard pour ce soir. Et on la veut la plus inspirante possible pour vous. Seul l'arbre qui a subi les assauts est vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. Et c'est un beau symbole pour cette année à venir, parce que des assauts, on sait qu'on en a vécu, on sait que cette année 2021 a été particulièrement éprouvante. C'était une année sur le thème de la résilience. On a subi des assauts, chacun à des niveaux différents. Pour certains, au niveau familial, pour certains au niveau professionnel. Certains ont vu le coronavirus comme une crise sanitaire, mais d'autres l'ont vu également comme une crise professionnelle. Il y a des commerces qui ont fermé, il y a des personnes qui ont vécu des moments très difficiles. Bien sûr, on pense à eux et si vous êtes dans ce cas-là, on est de tout cœur avec vous et on est vraiment là pour vous aider et vous encourager et également vous apporter un petit peu d'espoir, un petit peu de chaleur en ces temps particuliers. On va rester pragmatique, on va pas se voiler la face. Il n'y aura pas que le côté positif, on va aussi vous donner les périodes qui peuvent être challengeantes. Mais on n'est pas là pour vous dire c'est challengeant, on est là aussi pour vous dire c'est challengeant. Et du coup, on va vous donner des clés, bien sûr, pour relever au mieux ces challenges. Avant de commencer à laisser Hop vous parler de cette année 2022, le sujet qui j'imagine vous intéresse le plus, on le sait très bien, c'est important pour nous de poser notre intention et de vous dire pourquoi on a fait cette conférence. Déjà parce que ça va être une année qui va pulser, c'est une année qui va envoyer en termes d'énergie, on va changer complètement d'agir. Alors pour ceux qui nous suivent, les 5 agirs, c'est des énergies globales qui nous impactent au quotidien, mais en tout cas on peut s'attendre à voir de très forts
changement. Pour certains, vous le savez peut-être, dans le Tao, on parle de cycle de 60 ans et on va voir qu'on est à un moment où il se passe quelque chose de très important. En tout cas, cette année, c'est l'heure des choix, c'est l'heure des responsabilités. Pour les personnes qui étaient dans le déni et qui ne voulaient pas les prendre, eh bien, prenez-les. Pour les personnes qui ne les ont pas prises, eh bien, il y aura des répercussions. C'est évident, en tout cas, c'est une heure pour prendre des choix, pour prendre ses responsabilités. C'est une année où on se concentre sur l'avenir. Alors, bien sûr, tous les ans, on se concentre sur notre avenir. Bien sûr, tous les ans, on avance. Mais il va se passer vraiment des choses intéressantes cette année, des choses impactantes qui pourront possiblement révolutionner la face du monde. En tout cas, qui la changeront très fortement, c'est évident. Au sein de ce changement, quelle est votre place? Comment pouvez-vous y contribuer? À notre humble mesure, bien sûr. Nous sommes des petits grains de sable, mais tous ces petits grains de sable, les uns à côté des autres, qu'est-ce que ça peut donner? Il est important que chaque grain de sable, autant qu'on est, puisse participer à ce qui se passe. Et comment allez-vous vous y prendre pour contribuer? Quelle stratégie allez-vous mettre en place? Quels objectifs avez-vous? Donc, clarifiez votre position, vous reconnectez à vos véritables valeurs, parce qu'on va parler de mémoire et d'enracinement. Et également, on va parler de croissance personnelle, mais également collective, puisque, comme vous le savez peut-être, il y a des énergies qui sont là en permanence pour nous tous, mais en fonction de votre essence, de qui vous êtes, ça va résonner d'une manière différente pour chacun d'entre nous. Donc bien sûr, on va avoir le message le plus universel possible. On va tenter l'exercice quelque part à ce que ça puisse parler à tout le monde, tant sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel. En période de tempête, quand on vit une période de crise, quand on vit des temps agités, il faut bien sûr apprendre à savoir naviguer au sein de ces eaux qui sont très tumultueuses en ce moment. L'année du Rheinmetall avait déjà mis quelque chose de très dynamique. C'était une eau déchaînée. Le buffle de métal, c'était, on l'avait dit, la grande image, avancer un peu dans de la boue, c'est lent. On a l'impression que les choses n'avancent pas comme on le souhaite. Là, il va y avoir une vraie rupture, un vrai renouveau. Donc, comment naviguer au sein de ces eaux? Il faut savoir une chose, c'est que l'astrologie taoïste, c'est l'art du décodage quantique. Et Hop a à cœur de présenter un modèle d'évolution holistique et a une manière bien à elle de parler de ce qu'on appelle la destinée. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur la destinée, Hop? C'est proche en fait de l'astrologie karmique et humaniste. C'est pas juste une astrologie prédictive, même si on peut en parler. C'est un outil pour mieux évoluer et mieux se comprendre et voir notre place dans l'univers et comment on peut évoluer et agir sur notre destin. Le destin, c'est un peu du déterminisme. Tout n'est pas écrit noir sur blanc. C'est écrit en grandes lignes, mais c'est à nous aussi de déterminer la destination qu'on va atteindre et comment on perçoit aussi les événements, comment on réagit par rapport à l'environnement dans lequel on perçoit les situations, les événements, les obstacles et comment on peut le dépasser pour pouvoir évoluer. Et ça, de le faire de manière holistique, de voir de manière plus globale sa vie, les interactions avec les autres et les interactions avec le monde. Donc, c'est plus un outil d'évolution, de développement personnel, mais aussi collectif, puisque on est tous une petite étincelle de par le monde pour créer un grand feu. Tous cette interaction qu'on a les uns les autres pour mieux faire notre chemin. Et notre chemin n'est pas que simplement individuel, mais collectif. On voit à travers la crise qu'on a vécue là, depuis 2 ans, c'est justement des signaux qui nous demandent de reconnecter à nous, à notre mémoire, à notre racine, et aussi à notre individualité va rentrer dans le collectif et de créer cette convergence qu'on a aussi de par le monde. On est tous interdépendants. D'astrologie tant occidentale qu'orientale, l'astrologie, ce n'est pas une science prédictive, c'est un art. On a bien mis le mot art, on choisit nos mots avec minutie, et c'est un art dans le sens, il y a aussi l'art d'interpréter. C'est-à-dire que ça demande pas que des compétences techniques, ça demande aussi un ressenti, ça demande aussi de reconnecter quelque chose et des phénomènes énergétiques à ce qui se passe dans notre environnement. C'est-à-dire que ça demande de mettre ces événements bien sûr en lien. Donc ça demande aussi d'être attentif, d'être vigilant, de porter un regard sur le monde. Ça demande tout un tas de choses. Et même en individuel, c'est-à-dire que même en consultation,
L'astrologue, c'est bien sûr celui qui s'adapte à la personne qu'il a en face de lui avec son vécu et qui l'accompagne. Hein. C'est pas lui dire voilà demain tu vas vivre ça, demain il va se passer ça pour toi. Ce serait fou de croire à ce type d'astrologie et on va beaucoup plus loin que ça. L'astrologie doit récupérer sa vertu d'accompagnement et retrouver notre plein potentiel et notre libre arbitre. Donc en astrologie occidentale, il y a un courant qui s'appelle l'astrologie humaniste, qui présente bien ça, et en astrologie orientale, eh bien, hop, le fait exactement sur la même lignée et de la même manière. Donc et aussi, et aussi karmique. exactement, c'est des compétences, c'est des arts ancestraux qui sont utilisés au service de votre évolution, et il n'y a pas que ça, puisqu'on a aussi bien sûr cette casquette d'accompagnant, cette casquette pour Rob de thérapeute, pour moi de coach. Alors je dis coach pour dire coach, mais coach, celui qui guide, celui qui emmène, celui qui accompagne. Et donc on va bien sûr se présenter, mais n'oubliez pas une chose, c'est que prévoir permet de savoir. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui est prévisible, vous pouvez le savoir, le mettre à votre connaissance. Et cette connaissance vous permet de pouvoir. Et ce pouvoir, c'est quelque chose de très important pour nous, et c'est peut-être même ce qui est le plus important, puisque quand on a le pouvoir, pas le pouvoir sûr, c'est-à-dire pas l'emprise, pas avoir de l'emprise sur les autres, mais le pouvoir pour créer, le pouvoir pour réaliser des objectifs qui sont importants pour nous, eh bien, on récupère ce qu'on appelle notre souveraineté. Et vous le savez très bien, cette souveraineté, elle est valable tant au niveau individuel que collectif. Et bien sûr, on va parler également de cette dimension collective parce que cette souveraineté, elle est précieuse à nos yeux. Et on voit bien aujourd'hui qu'elle est mise sur la table et qu'elle est très importante. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Hop se présenter à vous. Alors donc, je peux vous expliquer un petit peu mon cheminement. J'ai grandi en fait dans une famille avec la culture asiatique où ma famille était bouddhiste et j'étais déjà un peu baigné dans ce type d'origine où on est un petit peu plus ouvert à la spiritualité, à la religion, à la philosophie et ouvert un petit peu au Tao, même si j'ai dû apprendre à fur et à mesure à développer ça. Et j'étais aussi curieuse du fonctionnement de la vie et comment elle fonctionnait à travers les gens, l'interaction avec les gens et le monde et avec la nature, comment elle fonctionnait. Et c'est ce processus, on dit que le chi, c'est aussi un moyen de manifester ce qu'on est et comment on interagir par rapport à ça. Donc pour comprendre un peu ce processus, j'ai commencé à faire les arts martiaux pour comprendre un petit peu le fonctionnement du corps et puis la médecine traditionnelle chinoise pour comprendre un petit peu le processus de la maladie, des soins et tout ce qui va avec le Qigong thérapeutique, qui sont aussi des soins énergétiques qui se basent sur du chamanisme, sur des sons de guérison, du travail sur le corps, sur le psycho-émotionnel. Ça permet de refaire comprendre la dynamique que le corps n'est pas que simplement un corps physique, mais il y a aussi les émotions et le mental et le psychique qui rentrent en jeu et qui s'interagissent les uns avec les autres. Avec ça, j'ai appris aussi des méditations parfois très poussées, comme la chimie interne. Il y a un processus de transmutation, de transmuter cette énergie qu'on a, que ce soit par le corps, par l'émotionnel ou le mental, et de sublimer à chaque fois et chaque événement, chaque épreuve de vie, chaque difficulté de vie permet d'expérimenter ce genre d'événement. La métaphysique permet aussi de mieux se connaître, de mieux comprendre ce qu'on est. Ça m'a permis de comprendre qui j'étais, comment j'ai agi à certains moments de ma vie, comment j'ai réussi à dépasser malgré les difficultés, parce que j'ai pas eu une vie très très facile. La vie a mis beaucoup d'obstacles sur mon chemin. J'ai vécu des moments très difficiles, et malgré ça, chaque fois, j'ai réussi toujours à être résilient et à transmuter chaque expérience douloureuse en quelque chose de positif. Ça m'a donné du courage, de la combativité et aussi de garder toujours la joie de vivre, de jamais désespérer, jamais être dans la dépression. Et aussi, j'ai jamais pris un médicament de type antidépresseur, anxiolytique, quoi que ce soit de ce type-là. J'ai beaucoup plus travaillé sur moi grâce à des méditations, grâce à des travails internes
de sublimation pour dépasser ce processus. Nous sommes capables de générer nos propres soins et nos propres médicaments. Ça m'a permis d'aller toujours de l'avant et de me dépasser et de créer un art de vivre, une philosophie de vivre. Et de toujours, même si les contextes difficiles de crise ou quoi que ce soit, c'est de regarder avec le recul et observer la vie, comment elle est, comment elle évolue. Moi-même qui fais partie de la vie aussi, nous faisons partie de la nature, comment j'ai pu comprendre ce qui se passe. Et ces crises m'a permis de ne pas être pris dans le tourbillon de la peur, de la confusion, mais plutôt de prendre du recul et de regarder en observatrice de ce qui se passe et de ne pas être pris dans les tumultes de toute cette crise-là. C'est ça qui permet d'être aussi ancré, d'être stable et d'avoir du discernement face même aux pires événements et de se relever et d'aller de l'avance. Et c'est pour ça que j'ai aussi créé une vision holistique de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un humanisme intégral, c'est-à-dire la capacité de voir une vision plus holistique et plus globale du monde et de la vie. Et c'est ça qui font que j'avance toujours vers quelque chose de toujours mieux, d'évoluer, de se transmuter à chaque expérience, chaque coup que la vie peut donner. La vie n'est là que pour nous donner en fait le moyen d'avancer, évoluer. Parce que la vie, c'est le mouvement, le changement. Donc, si on n'avance pas, on stagne. Et quand on stagne, la vie, elle tire. Donc, vaut mieux pas subir, mais plutôt agir et avoir le pouvoir sur ce moyen d'agir. C'est le libre arbitre qu'on a. Et c'est comme ça qu'aussi on est avoir plus de résilience et plus de force, quelles que soient les contraintes. Et c'est ainsi que j'ai voulu créer GoC 3D, qui veut apporter en fait une vision plus holistique à chacun. Par exemple, le Go veut dire aller, c'est en anglais aller, on avance. Ça veut dire aussi le G, oser, le G et le oser, c'est-à-dire on va avoir du courage, de l'audace, d'y aller, d'entreprendre, d'avancer, d'évoluer, de sortir de sa zone de confort. C'est le oser. Et puis Go, c'est un jeu de stratégie chinoise qui explique un peu comment on fait pour aider à créer des stratégies comportementales et de mieux comprendre la situation, nous, par rapport au monde et à l'univers, et les interactions avec chacun. C'est le jeu de Go et se base aussi sur l'art de la guerre de Sun Tzu, qui permettent de mieux préparer des actions qui soient coordonnées et de manière cohérente. Et c'est là que le C vient de cohérence ou congruence, on peut dire aussi. C'est apprendre à être toujours cohérent et d'avancer vers cette cohérence parce qu'on a besoin de la cohérence pour s'aligner. Si on est incohérent entre ce qu'on pense, ce qu'on veut et comment on agit et comment on ressent, il y aura des dysfonctionnements ou des déséquilibres. Parce que le Tao, c'est la voie de l'équilibre. C'est un chemin où on va apprendre à trouver notre équilibre face à des équilibres. Parce que la vie va nous déséquilibrer d'une manière ou d'une autre. Il va nous pousser dans un sens ou dans l'autre pour qu'on soit toujours instable. Et par différents processus de ces arts Tao, c'est pour apprendre à trouver l'équilibre. Et ça veut dire aussi la chance. La chance, c'est pas juste, je veux dire, un état, c'est un hasard. La chance, ça se crée aussi, ça se manifeste. Et 3, ça veut dire les 3 dimensions de l'être, qui est au niveau du corps, du cœur et de l'esprit, mais aussi les 3 dimensions à l'extérieur, avec qu'on appelle aussi les 3 chances du ciel, de la terre et de l'homme. Le ciel, c'est tout ce qui est en rapport avec le temps qui passe et les événements qui vont venir. La terre, c'est tout l'environnement, que ce soit au niveau géobiologie, feng shui ou bien l'environnement dans lequel on vit avec voir un petit peu les interactions avec ce qui se passe. Et l'homme, c'est tout ce qui est en lien avec notre libre arbitre. Et l'alignement entre les 3 crée des synchronicités. Donc, ça permet de s'aligner entre les 3 dimensions de l'extérieur et l'interne. Et le dé, ça veut dire les 3 dimensions, mais aussi c'est un jeu de mots avec les dés. Les dés, comme on dit, les dés, les jeux de hasard. Mais c'est pas si hasardeux que ça. Et l'ensemble fait que ça permet que chacun puisse trouver une manière d'avancer comme GoC 3D propose. Une manière d'évoluer en cohérence et de te transformer
et de garder cette cohérence dans le cheminement. C'est important qu'Hop vous présente vraiment les enjeux de ce qu'on fait parce que c'est une philosophie et j'ai retrouvé tout ça au cœur de cette conférence. Donc moi, c'est Kevin. Aujourd'hui, je suis coach ou coach, celui qui guide, celui qui emmène. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs en tant que coach, mais également en tant que consultant stratégique. Donc je partage avec Hop cette passion de la stratégie. Je suis passionné de savoirs ancestraux, d'alchimie occidentale, mais également la partie orientale que j'ai découverte avec Hop. Je suis passionné d'histoire, surtout d'histoire très ancienne. J'aime bien la mythologie, j'aime bien aussi l'heroic fantasy, la science-fiction. Avant d'être coach, j'étais au service des autres. Je travaillais dans la restauration, dans l'hôtellerie. Je continue à être au service des autres, mais à travers un autre métier. Donc c'est juste que ce que je fais a changé de forme. Quand je me suis formé au coaching, je me suis rendu compte que le coaching fonctionnait avec beaucoup de règles qui étaient issues de la psychologie. Ça fonctionne. Et quand je me suis plongé dans les grandes lois universelles qui sont enseignées par le Tao, mais également par l'alchimie, je me suis rendu compte que coacher avec ces grandes lois universelles était beaucoup plus puissant. Je me suis également rendu compte que quand on changeait son regard sur le monde, quand on changeait ses perceptions, eh bien on modifiait son environnement, on modifiait la qualité de sa vie. Et c'est là que j'ai commencé à gagner en puissance dans mes accompagnements. C'est là que j'ai commencé à obtenir des résultats beaucoup plus impactants pour les clients que j'accompagnais. Donc je suis passionné du développement humain et voilà, et je suis aussi là ce soir parce que j'ai fait un vrai travail personnel avec les 5 Agir en travaillant sur ce qu'on pourrait appeler la charte identitaire, c'est-à-dire sur ce qui me constitue, sur mon essence. Je me suis rendu compte de certaines limites que j'avais, mais pas des limites que je me fixais, comme des limites que la nature avait mis en moi lors de ma naissance. Et puis j'ai appris à travailler avec ça, j'ai appris à dépasser ces limites, j'ai appris à les utiliser, j'ai appris à en faire une force, j'ai appris à exploiter pleinement mon potentiel avec ce travail que j'ai pu faire. Et j'apporte une vision qui est également celle de l'accompagnement moderne. Je vais laisser vous parler un peu des 5 Agir avant qu'on parle de l'année 2022 pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'on vous dit. Donc les 5 agirs qu'on appelle aussi les 5 éléments, les 5 mouvements, les 5 phases de l'énergie, c'est une modélisation des principes de la nature qu'on observe pour montrer comment on peut utiliser ces principes à travers tout un processus de ce qu'on connaît, que ce soit le corps, la médecine, que ce soit la psychologie, que ce soit les arts, n'importe quel art, que ce soit au niveau de la cuisine, au niveau des arts martiaux, la danse, tous les arts, tout peut être utilisé par ces principes de la nature. Donc ces principes de la nature se basent aussi sur les saisons, parce qu'on observe la nature comme ça, les rythmes et les cycles, et pas seulement les cycles, mais aussi les cycles d'années, les cycles de vie qui passent. C'est comme ça qu'on peut voir aussi, prévoir ce qui peut se passer. Quand on observe bien le contact avec la nature, c'est comme ça qu'on peut passer à comprendre. Et ces cycles permettent aussi de voir comment l'énergie se transforme à travers la matière. Et cette matière est en interaction au niveau microscopique, mais aussi macroscopique, avec l'univers, avec les étoiles, avec toute cette interaction. On n'est pas isolé, on est toujours interdépendants les uns avec les autres. Si on doit voir ça dans les 3 dimensions, on peut voir dans le corps, par exemple, les interactions des 5 agirs en médecine chinoise, avec les organes, les viscères, les organes des sens, dans différentes manières possibles, que ce soit au niveau des vaisseaux, au niveau... il y a toute une interaction entre les différents méridiens aussi ensemble. Et c'est grâce à ça qu'on peut modéliser un système entier. Au niveau du cœur, c'est lié avec nos émotions, nos sentiments, notre ressenti, et qui aura un impact d'une manière ou d'une autre. Par exemple, au niveau des organes, on voit que le bois est en rapport à la vésicule biliaire, en rapport avec le printemps, et l'émotion du bois, c'est la colère, la frustration. Par exemple, l'irritabilité. En positif, c'est des émotions comme la bienveillance, l'empathie ou la gentillesse. Et au niveau du mental, au niveau de l'esprit, c'est ce qui représente le mental, la psychologie, nos croyances, nos pensées. Ça permet aussi de comprendre comment, à travers ce processus des 3 dimensions, il y a une interaction les uns avec les autres et tout est relié. Et ça permet du coup de voir une vision beaucoup plus globale d'un problème plutôt que de manière très, très fragmentée, comme on le voit là, en général dans beaucoup de domaines.
Et c'est ça qui font qu'on est aussi pris dans un engrenage parce qu'on est focalisé sur un problème. Donc, prenez un peu plus de recul et on voit ça de manière plus globale. On voit que le problème a une interaction autre. En voyant ça, on peut mieux agir et avoir plus d'impact sur ce problème. Et les initiés disaient bien que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et vous le voyez bien, ce qui se passe dans votre corps, ça se passe également à un autre niveau autour de vous, dans l'univers. Et donc, quand on a cette compréhension de ce qui se passe à l'interne, on peut aussi bien sûr avoir la compréhension de ce qui se passe à l'externe. On pourrait avoir tendance à s'intéresser à tout ce qui est lié au corps, au cœur, à l'esprit, mais il faut savoir que ce qui est à l'extérieur est également son importance, qu'on oublie parfois de le regarder, et que bien sûr ça nous impacte à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette conférence. Alors, on vit une période de crise. Et déjà quelques mots sur le mot crise. Donc, on voit bien qu'il y a dans l'idéogramme de crise, il y a deux parties, à gauche et à droite. On voit à gauche la partie danger, menace. On est au bord du précipice, on va tomber, on a peur. Donc, c'est cette partie-là de crise. Et on voit aussi que la partie droite, ça veut dire opportunité. Quand il y a une menace et un danger qui est là, ça veut dire que sous-jacent, il y a déjà une solution. Et cette solution nous permet de prendre et de comprendre l'opportunité qui se crée de cette crise et de la transformer. Et c'est ça qui indique à travers cette crise, cette rupture, ce monde-là, un peu d'avant, c'est un ancien monde qui va permettre de faire croître un nouveau monde. Comme dans le yin et le yang. Quand vous arrivez dans le yin, vous avez une partie blanche qui est le yang. Ça veut dire qu'il y a déjà la renaissance de quelque chose d'autre. Et c'est exactement cette période qu'on vit. On est à la fin d'un yin avec la naissance d'un yang, la naissance de quelque chose de nouveau qui va permettre quoi? Et c'est ça. C'est à chacun de prendre le libre arbitre, le choix de ce qu'il va construire et les responsabilités face à cette construction pour l'avenir et l'avenir des enfants, l'avenir de toute une génération même. En fait, quand vous êtes face à une situation challengeante, retenez la chose suivante. Donc ça, c'est le point de vue du coaching, mais un coaching assez avancé. C'est que quand vous avez peur de quelque chose, c'est parce que vous percevez justement qu'il y a plus de danger que d'opportunités ou de bénéfices ou d'avantages, puisqu'il y a une fonction très binaire en vous. S'il y a plus d'efforts ou s'il y a plus d'inconvénients ou s'il y a plus de danger dans une situation, vous allez créer ce qu'on appelle une polarité. On a parlé du yin et du yang, donc vous allez par exemple créer un effet qui va faire basculer la situation d'un côté et vous allez rester sous l'emprise de la peur, vous allez être influencé par cette peur, par ces dangers et vous êtes bloqué dans votre évolution. À partir du moment où vous percevez qu'il y a autant d'opportunités que d'inconvénients, vous allez prendre de meilleures décisions et c'est là que vous allez évoluer. Et à travers cette conférence, c'est ça, c'est être capable de percevoir autant les dangers, autant les risques qui peuvent se produire que les opportunités qu'il y a derrière. Parce qu'on pourrait percevoir qu'il y a beaucoup de risques, qu'il y a beaucoup de menaces dans ce qui se passe en ce moment, mais il y a également à côté de ça, et heureusement, eh bien, tout autant d'opportunités qui se cachent et qui sont présentes au service de notre évolution. Et donc retenez ça, quand vous percevez qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, qu'il y a autant de risques que d'opportunités, eh bien c'est là que vous êtes capable de faire les meilleurs choix puisque vous n'êtes plus sous l'emprise de l'émotion. Du moins vous pouvez l'avoir, mais elle n'influencera pas votre choix et votre capacité de libre arbitre. Et la vie nous apporte toujours plein de surprises qu'on ne s'attend pas et même les meilleures. Alors vous voyez que le cycle de la nature, c'est quelque chose d'important à comprendre et que chaque année n'est pas isolée l'une de l'autre. C'est un enchaînement complet qui se lient les uns avec les autres. Donc ils s'interagissent. Le passé va préparer le présent et le présent va préparer le futur. Donc tout est interconnecté. Souvent on a l'impression que le passé et le présent forment une ligne droite, mais en fait c'est un cercle
plutôt. Dans le Tao, on voit plus que c'est un cercle et qu'il y a une fusion dans ces trois parties qu'on pense séparées, mais ils ne sont pas séparées en réalité. Donc, toutes les décisions que vous prenez maintenant ont déjà des impacts sur le futur. Pour faire un récapitulatif d'un peu de ce qui s'est passé, pour mieux vous faire comprendre comment on va démarrer 2022, 2023 et puis même préparer 2024 et 2025. Alors, imaginez-vous que en 2019 et 2020, il y avait beaucoup d'eau. Donc, l'eau, c'est la métaphore de la peur, de la confusion. En image, c'est comme un tsunami, une tempête, il y a un océan qui arrive très très fort, qui vient tout inonder, tout nettoyer, comme une vague. Ça passe partout et ça nettoie tout. Et ça permet aussi de purifier. Quand on fait le lien avec nous-mêmes, durant cette période, ça nous a challengés, ça nous a fait prendre conscience qu'il y a des choses qu'on devait se débarrasser, de se séparer de certaines choses et de se nettoyer par rapport à ça. Le point d'inflexion, c'est une année aussi de transition qui avait l'air lent, une année où on a senti un peu enfermé, c'est une année où il y a de la terre, mais c'est une terre assez boueuse. Donc, vous voyez bien que l'eau qui est venue en 2019-2020, il se trouve face à un mur de terre en 2021 qui a arrêté. Ça nous a fait prendre conscience de plein de choses. Ça nous a aussi permis de cacher un peu notre lumière. On appelle aussi la lumière obscurcie. On a dû éteindre un peu cette lumière. Et l'eau, ça c'est en fait, elle est absorbée par cette terre humide. Et en 2019, il y avait déjà une petite graine, le bois, le renouveau commençait déjà à naître, mais il était dans la terre, elle n'était pas encore visible. Et c'est cette eau qui va commencer à être absorbée par la terre, et la terre va faire mûrir ce bois qui va commencer à grandir et à devenir de plus en plus fort en 2022, 2023, et puis va être de plus en plus visible en 2024 et 2025. Donc, vous voyez que ce processus de renouveau a été déjà bien préparé depuis plusieurs années et que là, c'est l'émergence. C'est pour ça qu'on parle de renouveau aussi. C'est en fait la graine qui a commencé à pousser et maintenant elle pousse, elle sort de terre. Et on a la sensation qu'on a été trop enfermé, on a été trop restreint et que maintenant on a envie de liberté, on a envie de sortir, de vivre vraiment et que la colère aussi va être présente. L'eau va apporter aussi de la volonté à chacun pour s'en sortir face à cette peur. Certains ont dû développer la volonté de vivre, la volonté de guérir, la volonté de tenir. Et cette volonté va pouvoir se transformer progressivement en autre chose dans ces périodes de bois là qui arrivent. Ouais. Et puis, pour ceux qui ont suivi un peu le feuilleton, puisqu'on en avait parlé en 2021, chaque mois de l'année 2021 était un miroir des années précédentes, hein. C'est de l'eau, donc il y a comme s'il y avait la vague avait rapporté une espèce de mémoire. Mais alors là, bon, on avait vécu vraiment des choses. On voyait que chaque mois était vraiment le reflet d'une année et on l'avait démontré. Eh bien, il va se passer quelque part l'effet inverse en 2022, mais ça, Hop vous l'expliquera. Alors, vous voyez que l'année 2022 est représentée par le tigre d'eau. Le tigre, c'est un animal puissant, il est fort, majestueux, il n'aime pas l'injustice. Il a besoin d'équité, il a besoin de défendre les faibles, il a besoin de protéger les opprimés. Donc c'est une énergie très très puissante, très très engageante, mais peut être aussi très imprévisible. Donc il faut faire attention cette année à ne pas se laisser déborder par nos émotions de colère, parce que le bois représente la colère, hein, je l'avais dit, parce que nos frustrations ont été englouties depuis 1 an, même 2 ans. Et maintenant, il a envie de s'exprimer et l'énergie de l'année va pouvoir apporter cette énergie de révolte, d'énervement. Il a envie de construire des choses, de choses nouvelles et de rebâtir d'autres choses. Donc l'année de 2022 va être complètement différente de 2021. Même si certains pourraient reprendre encore des anciens schémas du passé, ils vont rester sur le carreau. Maintenant, il faut aller de l'avant et construire autre chose parce que la croissance est là.
Le bois représente aussi le développement, la croissance, la créativité, l'innovation. Et cette croissance, c'est une croissance, il y a du feu. Le feu va apporter l'éveil, il va apporter l'espoir, mais aussi les prises de conscience que le monde ne peut plus avancer comme ça et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas agir, ni penser, ni vivre comme on l'a fait jusqu'à présent. Et vous voyez que l'eau, voilà au-dessus, vous voyez que les 2 années auparavant, de 2019 et 2020, c'était une eau qui était souterraine. Elle n'était pas visible. C'est-à-dire que la peur est liée à quelque chose qu'on nous a caché, qui est caché encore, mais qui devient visible dans les 2 années qui viennent, 2022 et 2023. C'est-à-dire que l'eau, c'est aussi en rapport avec les mensonges, les corruptions, les manipulations, ou des choses qui vont maintenant devenir de plus en plus visibles et les peurs vont devenir beaucoup plus conscientes, beaucoup plus mises en lumière, alors que ces peurs-là d'avant étaient beaucoup moins construites et beaucoup plus inconscientes. C'est Et l'image d'un arbre avec des racines, hein. Ce qui est enfoui, c'est dans les ouais. racines, on le voit pas, et ce qui remonte, c'est les feuilles. Là, vous le voyez, les feuilles, mais c'est bien venu des racines, donc Et voilà. Et donc cet arbre-là, vous voyez, cette eau, elle va nourrir l'arbre, pouvoir être nourri et pouvoir grandir, et donc profiter de ça pour mettre de la croissance dans votre vie. C'est une croissance personnelle, mais aussi une croissance collective. Vous verrez plus loin, on parlera pourquoi il y a un effet collectif très fort cette année. Et le feu qui était absent l'année passée est bien présent cette année. Il se manifeste de manière très forte, mais c'est des éléments qui sont assez instables, imprévisibles, et il faut faire attention au débordement. Et il y a un tout petit peu de terre pour essayer de calmer un petit peu tout ce jeu d'éléments. D'où, quand je parlais d'enracinement, c'est un enracinement vers la recherche de votre identité, le sens de votre vie, et le sens face au monde. Et l'eau, c'est aussi en rapport avec la mémoire. Donc, c'est recultiver votre mémoire, votre tradition, essayer de vous ressouvenir, de récupérer en fait toute la mémoire familiale ou collective qu'on a perdue et qui s'est perdue dans les méandres de ces années. Et c'est le moment peut-être de rebâtir un enracinement identitaire et mémoriel pour nous-mêmes. et quand tu parles de mémoire, moi, je peux pas m'empêcher de penser au mot sagesse. Il y a une sagesse pareille qui était enfouie et qui remonte. Est-ce que c'est juste ça? Oui, exactement. Et toutes ces crises, c'est l'opportunité de se reconnecter à notre mémoire, à qui nous sommes réellement, à notre essence, et retrouver notre racine par rapport à ça. C'est notre arbre qu'on est en train d'arroser là, et que la peur doit être transformée en sagesse, en volonté de construire autre chose, de construire les bases plus saines, et de développer du coup des capacités d'adaptation face à cette crise, et de changer, et de se transformer. Alors, on vous a livré une vision très globale. On va rentrer un petit peu dans le détail. On va mettre des images, on va mettre un peu de couleurs. Là, c'était la vision d'ensemble et quelques métaphores de l'année 2022. Donc, la 2022, vous voyez qu'il faut apprendre un petit peu l'alignement que je vous ai parlé du ciel, l'homme, la terre, c'est-à-dire cette énergie de 2022 qui vient du ciel, qui vient nous impacter de manière collective, mais aussi individuelle. Selon la date de naissance de chacun, ce sera plus impacté que d'autres. Mais de manière générale, c'est ce que je vais vous parler. La terre, c'est l'environnement dans lequel vous allez vivre. Et puis, l'homme, c'est votre libre arbitre. Et c'est le moment de faire vraiment des choix, de comprendre ce qui se passe, faire des décisions importantes, parce que plus les années vont avancer, plus le changement va être fort, et plus ça va bousculer. Si vous n'arrivez pas à trouver des bons enracinements, vous risquez d'être perdu de plus en plus dans un monde qui va changer énormément. Et c'est pour ça qu'il y a une interaction entre les différentes dimensions, entre l'extérieur et l'intérieur, et notre dimension entre notre corps,
notre émotion et notre manière de penser, apprendre à s'ancrer de plus en plus et avoir plus de clarté dans cette année qui demande la clarté dans ce que vous allez faire comme choix, ce que vous avez fait faire comme objectif. Le feu apporte justement cette clarté qu'on a besoin. Et aussi adopter une vision holistique, c'est-à-dire voir l'ensemble, pas voir un événement isolé, mais un ensemble d'événements qui font qu'il y a un enchaînement qui peuvent se faire et créer une cohérence à ces enchaînements. Allez, la météo. Pourquoi la météo? Et avant, pourquoi la météo? On utilise le mot météo, mais parce qu'en fait, si vous voulez sortir demain en randonnée et aller vous promener, vous regardez la météo et vous dites, ok, il pleut. C'est pas ça qui va vous empêcher de sortir, aller faire votre randonnée. Et peut-être que vous allez prendre un chapeau, vous allez peut-être prendre un kawaii, vous allez peut-être vous couvrir. Donc, la météo peut vous aider à anticiper et prévoir. Donc, quelque part, c'est pas voilà ce qui va se passer et ne sortez pas ou attention ou non, c'est la météo, ça sert à anticiper, à prévoir pour pouvoir. Donc, c'est important de le rappeler et de vous dire voilà, cette météo, elle est là aussi également pour vous aider voilà, à mieux vous positionner, à mieux vous préparer, pour mieux vous équiper par rapport à l'année qui arrive, tout simplement. Exactement. Donc, le fait de savoir, on est mieux de préparer et du coup, on est plus proactif que réactif, que subir l'événement. Alors, donc, on a parlé que le bois est très puissant cette année avec le tigre d'eau. Le bois est lié au sentiment de la colère, de la frustration, à l'irritabilité. Le bois, il est souvent nous oblige à être dispersés, on va être un peu exubérant, on va faire trop de choses dans tous les sens du coin parce que ça pousse. Vous voyez comme le bois il pousse en printemps et qu'en plus il y a de l'eau et du feu, c'est-à-dire du soleil qui vient réchauffer. Le bois là, il devient exubérant si on ne fait pas trop attention à ce bois et il peut être impulsif et ça risque de déborder. Mais le bois, c'est aussi donc la croissance, mais aussi à la liberté. Ce sentiment de liberté qu'on a ressenti, qui est en train de prendre le pas à faire en mesure et que tout le monde a envie de développer cette liberté, mais aussi cette créativité. Et le bois demande aussi à être bienveillant avec les uns et les autres, mais aussi avec nous-mêmes, et de créer en fait les connexions aussi entre nous. Avec tous les confinements qu'on a vécus, c'est le moment de l'énergie nous demande de nous reconnecter, que ce soit avec les uns et les autres, mais aussi la reconnexion avec la nature. C'est lié aussi avec la terre. La nature, elle est là pour nous apprendre. Et le bois est aussi en lien avec l'écologie et la santé. Vous voyez bien qu'on parle depuis 2 ans beaucoup plus de santé et on se rend compte que notre manière de se soigner n'est peut-être pas la bonne manière. Il faut trouver des autres moyens, pas juste de manière symptomatique, mais il faut peut-être travailler aussi sur le terrain, travailler sur les causes. Et l'écologie, on en parle de plus en plus aussi. Et le bois nous demande aussi de retrouver cet enseignement identitaire qu'on a besoin. Le feu, c'est tout ce qui est en rapport avec la nervosité, l'impatience, l'agitation, la violence. Donc faites attention avec le feu et le bois ensemble, ça va brûler très fort. Les débordements de violence risquent d'être là. Et c'est pour ça que les sentiments de rébellion, de désobéissance et même d'insurrection peuvent apparaître. Et comme on a vu que le bois qui se disperse facilement et qui ne réfléchit pas trop, il faut faire vraiment attention à ce sentiment qui pousse à cette violence. Mais le feu, ça indique aussi qu'on doit prendre conscience des dangers qui étaient là et les opportunités qui se présentent, de s'inspirer de changements, de passer à autre chose. C'est aussi une force d'impulsion pour construire autre chose. Et ça donne aussi l'éveil à chacun de voir plus clairement, d'avoir plus de lucidité et aussi d'avoir l'histoire de construire d'autres choses. Un avenir meilleur, peut-être autrement.
puisque c'est le bois et le feu ensemble vont faire des étincelles. Tout pousse à ça. L'eau, on a vu l'eau, c'est en rapport avec la peur, la confusion, le pessimisme, le désespoir qu'on a vécu. Mais cette eau, elle commence à se tarir, elle devient de moins en moins forte. C'est le moment aussi de comprendre pourquoi on était victime de cette peur, d'être pris dans cet engrenage de peur et de travailler sur soi pour dépasser peur et de la transformer en autre chose, comme le courage, la volonté, et puis à faire preuve de sagesse d'une expérience qu'on a mal vécue. Et grâce à cette expérience, vous pouvez alors aller beaucoup plus loin. Le feu aussi va apporter plus de spiritualité. C'est le moment de travailler cette croissance spirituelle pour vous-même. Et c'est le moment aussi d'allumer cette chandelle à l'intérieur de vous-même. Et l'eau, c'est aussi sa capacité de s'adapter aux difficultés, aux événements, même à la crise, et de dépasser cette crise. C'est lié à la volonté, donc, et aussi développer votre intuition. L'intuition, c'est avoir plus de clarté, c'est ressentir, se connecter à quelque chose de plus élevé que vous, plus puissant que vous, qui va vous inspirer, va vous donner des informations, et cette information que vous allez pouvoir utiliser et agir en prenant de meilleures décisions et de meilleurs choix dans votre vie. L'eau, c'est aussi le nettoyage, c'est aussi la purification. On voit bien quand on est sale, on se nettoie, on enlève tout ce qu'on n'a plus besoin, les crasses qu'on n'a plus besoin. Ça permet d'avoir un renouveau de manière beaucoup plus claire. Et c'est aussi les ressources nécessaires pour avancer. Les deux éléments, les deux agir qui sont beaucoup moins présents cette année alors qu'ils étaient très très présents l'année passée. Vous voyez bien que la Terre, elle est très faible cette année. On a vu que l'année passée, la Terre était puissante. On a senti l'enfermement, cette passivité, cet immobilisme qu'on a eu l'année passée, cette lenteur. Mais cette lenteur était nécessaire pour construire ce qui va se passer dans les années à venir. Et cette Terre, comme elle n'est pas très forte, on va devoir travailler beaucoup plus notre résilience et aussi la tempérance pour éviter les débordements, et aussi la prudence pour éviter de se trouver dans des situations compliquées ou complexes et pouvoir un peu sortir de ces situations compliquées. Et le grand absent, pas de métal cette année, ni l'année prochaine, avant un certain temps, avant 2025. Donc c'est tant mieux pour nous si on veut reconstruire des nouvelles bases, de nouvelles croissances, parce que le métal était bien présent dans les années passées. Ça nous a mis de l'oppression, des restrictions, ça nous a mis des contraintes, ça nous a rendu aussi intolérants et aussi rigides. Cette capacité de pas s'ouvrir, d'être souple à d'autres formes de pensée et de voir. Et aussi, ça nous a obligés à être conformes, à obéir, à faire ce qu'on dit de faire. Donc, si cette année, il n'est pas là, ça veut dire qu'il n'est pas présent, mais on en profite pour travailler les autres éléments pour qu'ils nous empêchent d'avoir ce côté négatif de cet élément. Mais le métal, il a aussi son côté positif, devoir absolument travailler, c'est le courage, avoir du discernement, de voir le vrai du faux, de faire le tri, d'avoir de la détermination, d'être résolu dans ce qu'on va faire, dans les choix de ce qu'on va faire, et aussi de défendre notre intégrité face à tout ce qui va arriver. Alors, on va bien sûr, c'est une analyse très élémentaire avec les énergies, et tout ça, ça donne des combinaisons qui vont bien ensemble. Donc, pour vous guider, on va vous donner quelques grandes idées, quelques grands concepts qui vont vous aider à illustrer un petit peu cette année à venir. Et une fois qu'on vous aura partagé ces grandes idées, on vous donnera quelques clés assez intéressantes. Voilà, donc les grandes idées de cette année avec les différents éléments permettent de mieux comprendre ce qui va se passer réellement cette année. On voit bien que, avec ce que je vous avais dit par rapport à 2021, qui est un point de flexion, c'est une rupture entre un ancien monde et un nouveau monde qui est en train de renaître. Et la renaissance de ce monde dépend de chacun.
parce qu'on participe à la renaissance de quelque chose. Ou bien on continue à entretenir un ancien monde, ou bien on reconstruit un autre monde. Et chacun va devoir décider et de choisir son camp. On voit bien aussi que c'est une guerre d'information, parce que l'eau, c'est très rapide. C'est un lien avec la communication, ça a un lien avec les réseaux, ça a un lien avec l'information. Donc, cette année, on a bien vu que l'information a de l'importance. L'information, la désinformation, la réinformation, on voit à toutes les sauces. On voit aussi, du coup, émerger beaucoup de nouveaux réseaux sociaux, de nouvelles plateformes. Le réseau se constitue plus fortement. On voit aussi avec ce bois le sentiment de révolte, d'insurrection, de rébellion qui couve et qui a envie de se manifester de plus en plus fort. Et on le voit dans l'actualité comment ça se manifeste à travers plein de collectifs, d'associations. En parlant d'associations, on peut parler de cette union sacrée où il va falloir se mettre en groupe, se mettre en communauté, s'associer, de travailler dans un ensemble collectif. Et il y aura aussi beaucoup de gens qui vont démissionner de leur poste parce qu'ils sentent qu'ils ne sont plus à leur place, ça correspond plus à leur idée de la vie, de leur philosophie de vie, leur hygiène de vie. Donc, il y aura des démissions massives durant cette année. Ça permet aussi de créer aussi une intelligence relationnelle, c'est-à-dire que comme on a vécu de manière individualiste, l'année, là, nous demande de créer des contacts, des connexions avec les autres et de se rassembler pour créer cette intelligence relationnelle entre nous pour faire une entité qui va devenir quelque chose d'important. Et c'est la seule manière de reconstruire ce renouveau par cette intelligence relationnelle et aussi par cette union sacrée. On va parler aussi beaucoup d'écologie collective, comme la permaculture. On voit bien que la manière dont on vit notre vie, la manière dont on mange, la manière dont on prend notre vie n'est plus peut-être de la bonne manière. Et c'est cette écologie-là qu'on va devoir développer de manière à travailler tous ensemble pour construire quelque chose de nouveau à travers la Terre. On parle beaucoup des problèmes climatiques, comment on peut changer tout ça. Puisqu'on va devoir se mettre ensemble, être en groupe, on va devoir accepter la différence, voir que l'autre a aussi une identité propre, que nous-mêmes, on a une chose propre, et comment on va réagir face à cette différence, et comment on va accepter les idées des uns des autres. On voit bien que pour le moment, on est tous dans une guerre d'ego et qu'on a du mal encore à trouver les bons réglages, à se lier les uns les autres. C'est tout l'enjeu de l'année. Et cet enjeu va devoir converger vers un groupement, une communauté qu'on appelle aussi la communauté des hommes, vers quelque chose qui se travaille de manière à s'unir, à se rassembler pour défendre quelque chose de nouveau et quelque chose qui toucherait, qui va construire vraiment sur les nouvelles bases, sur de nouveaux paradigmes, sur de nouveaux schémas et de nouveaux modèles de vie. Et aussi, comme c'est une année de bois, l'innovation et la créativité va être très, très présent. Vous allez voir émerger beaucoup d'entreprises, beaucoup d'idées nouvelles. Ça va sortir plein de choses parce que la créativité est là et on a envie d'innover parce que l'énergie apporte cette innovation. Et il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer et apporter cette innovation. Et cette innovation va pouvoir créer un nouveau modèle de vie, de santé, mais aussi de société. Et quel genre de modèle veut-on créer? C'est là toute la question. C'est là que l'intelligence relationnelle est importante pour créer de nouveaux modèles. Du coup, on parle un petit peu de l'hexagramme de l'année,
Donc, on parle aussi de la concorde. Donc l'hexagramme parle de la concorde, de l'union, de la convergence, de s'entendre avec tous. On peut parler aussi camarades. On parle de co-créer, comme on parle de co-créer, de créer avec l'autre. On voit que la première partie de cet hexagramme est en lien avec le ciel. Le ciel, c'est l'énergie qui donne de la force, qui donne l'initiative, qui nous pousse à aller l'avant. C'est cet élan créatif. Et on voit que le feu, le trigramme d'en bas, qui nous apporte de la clarté, de la lucidité, d'avoir de la vivacité, de la vision. Avec le feu, va donner cette force d'impulsion vers cette concorde. Donc l'hexagramme de l'année va donner aussi une clarté pour voir qui est l'autre en face et comment on peut travailler avec l'autre qui est en face de nous. Alors, voilà, juste pour vous resituer, c'est quoi un hexagramme? C'est quelque chose qui est donc présent dans le Yiking. Donc c'est, vous voyez qu'il y a 6 traits qui sont des traits soit yin, soit yang. Alors on dit qu'il y a des vieux yin, des vieux yang, des jeunes yin, des jeunes yang. Bref, pour ceux qui connaissent un peu le Yiking, vous pouvez les voir. Mais ce qui est important à retenir, c'est pas le concept, c'est pas d'où c'est tiré, c'est que chaque hexagramme est une clé avec une posture à adopter qu'on peut méditer pour nous aider à travers une situation. Par exemple, si on devait poser la question comment peut-on mieux traverser cette année 2022, on aurait peut-être l'hexagramme, la concorde qui arriverait, qui nous dirait, voilà, justement, comprendre l'autre, faire preuve de créativité, voilà, et vous avez à travers cet hexagramme une vraie clé à méditer toute l'année qui va vous aider à justement trouver la bonne posture. Donc la concorde, peut-être dans votre sphère professionnelle, peut-être dans votre sphère familiale, accepter l'autre tel qu'il est, avec une divergence d'opinion. Et c'est ça, en fait, qui est important à comprendre, parce que ça, vous allez devoir le cultiver toute l'année, au même titre que l'année dernière, l'hexagramme était lumière obscurcie, et qu'on a dû cultiver ça. Et qu'on a dû passer l'année à protéger cette lumière qui était prise par les ténèbres, hein, et qu'il fallait protéger à tous les coups. Absolument. Alors, l'histoire de l'hexagramme l'année passée, l'hexagramme 36, lumière obscurcie, vient en fait d'une histoire d'un roi chinois ancien qui en fait est un tyran qui provoquait la peur, la terreur à son peuple et qui tuait les gens. Il tuait tout le monde et il faisait vivre une tyrannie à son peuple. Et un jour, il a 2 frères. Il a demandé à un de ses frères comment il pensait de son règne. Et il disait qu'il était un tyran et qu'il était belliqueux, qu'il tuait trop son peuple et les oppressait, les opprimait. Et son frère l'a tué. Et le deuxième frère, s'il disait la même chose, il allait tuer. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a simulé la folie en cachant sa lumière. C'est pour ça que ça vient de là, la lumière obscurcie. Il a obscurci sa lumière pour faire semblant d'être fou, que le temps que son frère tyran, et il a été renversé, et qu'on a mis une autre dynastie à la place. Donc, vous voyez que l'hexagramme donne une énergie très spécifique, et vous avez dû sentir l'année passée de cette manière-là. Cette année-ci, cet hexagramme de la concorde nous demande d'avoir une posture, de comprendre ce que l'année apporte pour ceux qui veulent aller de l'avant. Donc, cet hexagramme donc, demande de développer en fait cette capacité à se mettre en lien avec les autres et d'accepter cette différence à l'autre et d'accepter et l'autre aussi, nous accepter et de nous comprendre parce qu'on va pas être tout d'accord par rapport à ce qu'on va faire, mais on est capable aussi de s'unir pour une cause ou un même objectif. Donc, ça demande aussi de créer une force de cohésion de groupe pour créer une force intense pour pouvoir avoir plus d'impact. Et aussi, la puissance du réseau en collectif va pouvoir créer cet impact à travers les différents groupes, déjà en petits groupes, mais aussi entre les différents groupes ensemble, et de construire en fait ces réseaux et de construire d'autres modèles de vie. Et donc, la réussite cette année ne peut être que collective. Si vous êtes trop individualiste, vous n'allez pas y arriver. Il faut l'aide des uns des autres, s'entraider les uns et les autres, faire preuve de solidarité, mettre son ego de côté, se battre pour une même cause, un même objectif. Et c'est la seule manière d'y arriver et de réussir.
Donc bien sûr, hein, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. C'est peut-être pas valable dans tous les cas, mais là, ça le sera. Donc pensez-y et posez-vous des questions. Si vous avez un projet ambitieux à mener, ben, voilà, faites appel au collectif. Si vous avez quelque chose de challengeant, le collectif peut être là, peut vous aider, peut vous apporter des ressources à travers les réseaux, comme on a dit. On va parler des points remarquables et on l'a dit tout à l'heure, c'est des cycles de 60 ans qui opèrent, hein, puisqu'il y a 12 animaux astrologiques, 5 agir, ça fait 60, 5 fois 12. Donc, qu'est-ce qu'on avait il y a 60 ans? On avait 1962. Et en fait, le monde diplomatique titrait, et à juste titre, que l'année 1962 est une année qui a changé la face du monde. Il s'est passé énormément de choses sur le plan politique, géopolitique, sur le plan économique. Et on va vous donner quelques points remarquables parce que vous pouvez après faire vos propres recherches et aller vous connecter à ça pour voir dans quelle dynamique on est. Vous verrez que notamment en 1962, il y a eu une histoire de guerre froide entre bloc de l'Ouest et bloc de l'Est. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Russie, Ukraine, bloc occidental, bloc de l'Est et qui est présent. On avait la présidence de la France à la CE, donc vous retrouvez également cette caractéristique avec Emmanuel Macron qui a pris la présidence de la CE, pas si longtemps que ça d'ailleurs. Indépendance de l'Algérie qui a opéré, il y a même eu des doses très violentes liées à ça, avec l'OAS, l'organisation de l'armée secrète qui a eu des attentats en France, etc. Et donc là, ça a été reconnu, il y a des injustices reconnues par le président Emmanuel Macron en 2022 par rapport à cette indépendance de l'Algérie. Donc on voit qu'il y a des choses qui reviennent, comme si la roue avait tourné. On vous a dit que le temps, on pouvait le voir comme un cercle, donc la roue a tourné, et donc il y a forcément des éléments symétriques. On a parlé également beaucoup d'agriculture en 1962 avec la PAC. Il y a eu les accords d'Évian. Il y a également eu énormément de pays d'Afrique qui ont retrouvé, entre guillemets, leur indépendance, donc qui ont pu se séparer des blocs colonialistes. Burundi, au Rwanda et d'autres pays encore. Seul le Portugal n'a pas vraiment suivi le mouvement et a continué à essayer de garder l'emprise sur ses colonies. Mais donc, quelque part, en tout cas, vous allez retrouver certaines de ces caractéristiques cette année, sous une autre forme, mais retrouver certaines choses. Quand on vous dit que cette année a une capacité de changer la face du monde, eh bien, également à l'image de cette année 1962 qu'il avait très bien fait. On vous laisse aller regarder les archives, aller vous amuser un petit peu à chercher de votre côté, mais ça présage de gros changements. Oui, un peu comme des, comment dire, des mouvements très forts et qui servent de miroir, en fait. Ça peut aussi nous impacter par rapport à ça, presque de la même manière. C'est ça. Donc vous allez voir, vous en parlez, mais chaque mois qu'il va y avoir en 2022 est une copie des années prochaines. C'est-à-dire qu'avant on était sur les années précédentes, maintenant ça va être sur les années prochaines. Voilà, hop, je te laisse peut-être parler de la période Oui. 9. Alors, donc pourquoi il y a tous ces changements? Parce que là, on est en période 8, c'est des périodes de 20 ans. La période 8, c'est en lien avec la Terre, c'est en lien tout ce qui est matériel, du concret. Il y a un côté très matérialiste et on va aller vers la période 9 qui va commencer en 2024 et on va arriver à la période du feu. Donc le feu, ça va vers plus de spiritualité, mais aussi vers plus du digital. C'est là que on va devoir faire des choix importants pour préparer cette période 9. Et à la fin de cette période 9, le cycle va recommencer. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc c'est pour ça que quand on passe d'une période à l'autre, il y a beaucoup de changements. Et en période 9, c'est des périodes où il y a beaucoup de changements parce que c'est la dernière période avant un autre grand cycle. Donc c'est pour ça que il y a autant de bouleversements dans le monde et le fait de savoir permet de mieux comprendre et de s'y préparer. Et cette année aussi, comme vous voyez, il y aura beaucoup de catastrophes naturelles, surtout des inondations et des tremblements de terre qui pourraient être là. Ouais, et c'est marrant de voir que l'astrologie occidentale a une manière de lire complètement différente de celle du Tao et que c'est complètement en phase, puisque Jupiter, qui est un amplificateur dans le signe du Poisson, entraîne justement cette vague des mouvements sociaux, mais également des inondations et pas partout forcément, mais en tout cas, on peut s'attendre à des choses assez spectaculaires. Donc, préparez-vous à ça. Alors, vous voyez, chaque mois correspond à une année vers le futur.
Donc, faites attention à chaque mois qui arrive. Et vous voyez aussi, c'est assez coloré. On voit du bois, du feu, de l'eau, un peu de terre, mais beaucoup de bois et feu. Ça veut dire que les 6 premiers mois, à partir de février, parce que l'année chinoise commence en février, donc ça va être très challengeant, ça va être très remuant, très agité et très mouvementé dans les 6 premiers mois. Ça va bouger énormément. Donc faites vraiment attention à pas aller dans des débordements. Toutes les choses vont sortir très très rapidement, tout va bouger très rapidement. Ça va être une zone de turbulence, donc trouvez votre ancrage, votre stabilité, trouvez votre enracinement pour faire face à un début d'année très très dynamique. Voilà, il y a des particularités chaque mois, on va devoir faire bref à ce niveau-là. Si vous voulez vraiment un détail mois par mois de ces éléments, une lecture plus vraiment qui rentre plus dans le détail, c'est quelque chose qu'on fait dans le club C3D où on a une atelier qui s'appelle Au fil des saisons, où mois par mois on vient décrypter justement ces énergies tous les mois avec des qualités à développer, avec un regard avec le coaching, avec un vrai accompagnement. Donc là, on va le faire vraiment de manière succincte. Hein. On peut aller beaucoup plus loin, mais ça nous prendrait des heures. Alors, donc, vous avez dit que l'année va être mouvementée, remuant, agitée, et parfois explosive même. Donc, il y aura des soulèvements, des mouvements de foule, avec des risques de débordement et des confrontations, des choses qui vont imprévisibles. Vous voyez bien qu'une énergie beaucoup plus chaude qui va se disperser. Ça va être très, très challengeant, en fait, cette première partie d'année. Et l'année du tigre va aussi apporter l'émergence de nouvelles personnes, des nouveaux mouvements, des nouveaux médias, des nouveaux réseaux. Donc, il est probable qu'il y a de plus en plus des personnalités qui vont devenir de plus en plus visibles, de plus en plus charismatiques, des personnes plus inspirantes, plus impactantes. On le verra beaucoup plus. Donc attendez-vous à des surprises pour les gens qui vivent en France. Comme vous le savez tous, la présidentielle arrive, donc il y a peut-être des surprises, de nouvelles personnes qui vont émerger. Surprise. Ou ailleurs. Donc, faites attention. Si au mois d'avril, peut-être qu'il y aura quelque chose d'inattendu qui peut arriver, puis aux présidentielles. On en parlera un peu plus en détail dans le club C3D, avec en détail un petit peu plus cette énergie. C'est clash du mois de juin, combinaison au mois de juillet. Je vais montrer rapidement peut-être. Le mois de juin, voilà, on voit que le cheval de feu va clasher avec l'eau de l'année. Et donc, s'il y a des risques de mouvement de foule, et surtout après les élections présidentielles, qu'est-ce qui va se passer exactement? Maintenant, on voit de plus en plus de choses qui sortent, qui deviennent de plus en plus visibles. Tout ce qu'on nous a promis n'est peut-être pas là, et qu'il y a plein de choses qui nous sont cachées et qui deviennent visibles. Parce que le feu, c'est la visibilité. Vous voyez que le bois là, la combinaison du feu, à nouveau un autre feu qui se combine avec l'eau va créer du bois. Donc après cette visibilité, cet éclairage au niveau du mois de juin, et puis qu'au mois de juillet, il y a le bois qui se manifeste, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir bouger par rapport à se libérer de certaines restrictions et de créer encore plus ce côté de réseau par rapport à ce mois de juillet. L'année passée, on a parlé d'un grand clash de juillet et c'est effectivement c'est ce qui s'est passé. Bah oui, bah, il y a eu le discours. Il n'y a pas eu que ça, mais il y a eu surtout ce discours très marquant d'Emmanuel Macron. Voilà. Ce mois de juillet, c'est pas un clash, mais c'est quelque chose qui va apporter quand même des bouleversements. Alors, vous voyez que la deuxième partie, c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus posé, plus restrictif. La peur va peut-être revenir un petit peu plus. On voit aussi qu'il va y avoir le grand clash de l'année entre le singe et le tigre. Ce clash risque d'amener vers un changement fort. Donc, ce changement fort peut être un crash boursier, un risque de crash boursier, et ça va bousculer
parce qu'on parle tous de ce crash qui se prépare. Est-ce que ça va pas se passer à ce moment-là? Et on voit aussi que c'est une énergie beaucoup plus froide et plus organisée. Ça va être beaucoup structuré en cette période-là. Et est-ce que ce basculement et ce changement va permettre d'autres constructions de lois et de réglementations au niveau juridique? Et est-ce que ça va apporter les prémices d'une nouvelle structure de gouvernance? S'il y a des personnes qui sortent du lot, commencent à revendiquer certaines choses. Alors on arrive à la fin de la description de l'année et ce qui est sûr, c'est que face à une crise et face à un fort changement, eh bien, on va dire il y a 3 postures différentes, il y a 3 types de réactions possibles et on voit que dans la population, la majorité se situe surtout à la base. C'est quelque chose qu'on voit surtout, qu'on voit beaucoup en coaching, en systémie. Et face à une crise, face à un fort changement, il y a des personnes qui vont ce qu'on appelle se suradapter. C'est la majorité de la population. La suradaptation, c'est l'excès d'adaptation. On dit que toute qualité dans un excès peut devenir quelque chose, peut devenir problématique. Alors là, l'excès d'adaptation, c'est suivre un modèle imposé au collectif. Donc quand on se suradapte, c'est-à-dire qu'on se plie à l'autre, on devient influençable, on devient manipulable. Dans le triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent, on est au niveau de la victime. On est sous l'emprise beaucoup plus facilement des peurs, de la panique, on est dans le déni, dans la passivité. Quand on est dans la suradaptation, c'est surtout souvent parce qu'on est dans l'ignorance. Une ignorance inconsciente, bien sûr, mais cette ignorance crée de l'obéissance et entraîne par la suite de la fatigue et du burn-out. C'est pas mauvais en soi, parce que cette fatigue et cette burn-out peut être salvatrice dans le sens où c'est elle qui peut créer le déclic pour monter au niveau suivant. Et donc le niveau suivant, c'est l'adaptation. Donc là, il y a une petite partie de la population qui est dans ce cas-là, qui essaye de s'adapter à la crise, qui essaye de s'adapter au changement. Ils ont compris que il y a quelque chose qui allait pas, que le système devait peut-être changer, évoluer, mais en tout cas, première réaction qu'ils ont, c'est celle bien sûr de l'adaptation pour survivre. Donc ces personnes-là vont faire preuve de résilience, de persévérance, avec toute la bonne volonté du monde et le courage. Ils vont essayer de s'en sortir. Par contre, ils vont avoir un comportement assez individuel. Et ce qui est normal, hein, avant d'être au service des autres, bien sûr, on se met à son propre service. Donc il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Il y a là aussi des comportements plus responsables qui se développent, c'est-à-dire qui commencent à prendre en main leurs propres décisions, leurs propres choix et à les assumer, à comprendre que ce qui leur arrive n'est que de leur fait. Et ils arrêtent de subir, ce qui est le niveau de la suradaptation, pour commencer à réagir. Donc il y a une prise de conscience, une mise en action et la recherche de nouvelles solutions, mais on est quand même dans quelque chose qui est lié à la survie. Et il y a des personnes qui ont déjà vécu ces situations-là, qui l'ont déjà expérimenté, et qui sont plutôt dans l'idée d'une évolution. Eux, ils voient la situation avec beaucoup plus de recul, ils comprennent le système, puisqu'ils, eux, ont déjà eu la prise de conscience, eux ont la connaissance, cette connaissance qui leur apporte une vision globale et holistique du monde dans lequel on vit, leur permet d'être beaucoup plus avant-gardistes, d'être des éclaireurs, et d'impulser ce qu'on appelle un changement de paradigme. Ils ont un esprit de croissance, de l'éveil, de la conscience, ils maîtrisent bien sûr la systémie, ils sont capables de lâcher prise également, de faire preuve de sacrifice, ils vont se préparer, c'est-à-dire qu'ils vont anticiper, être proactifs, et ils vont faire preuve de plus de cohérence, et ils vont tant agir sur le plan individuel que sur le plan collectif, c'est-à-dire qu'ils sont des individus dans un collectif, et ils ont conscience également de la force que possède ce collectif. Et donc, bien sûr, notre intention avec Gosset 3D, c'est d'aider des personnes qui seraient en suradaptation à passer sur un modèle d'adaptation. On ne peut pas passer de la suradaptation à l'évolution et à la croissance, hein, ça se fait marche par marche. Et il faut aussi savoir une chose, c'est qu'on peut être en adaptation dans un milieu, par exemple, vous pouvez être en adaptation dans la famille, par contre, être en train de subir au travail, c'est-à-dire que vous pouvez être en suradaptation dans un milieu et en adaptation dans l'autre. Et peut-être que l'autre domaine vous permet d'expérimenter les bénéfices de l'adaptation pour le transposer à un autre domaine. Donc c'est pas 1, 2, 3, c'est peut-être 1 et 2 à certains endroits, etc., etc.
Et dans chaque groupe, il y a des sous-catégories de personnes. Donc, c'est pas en un bloc. Il y a aussi une progression, une échelle. Et donc, quand on vous dit rupture et renouveau, c'est prendre conscience également d'une chose, c'est que la rupture, elle se fait aussi à ce niveau-là. À un moment donné, il doit y avoir une prise de conscience, le feu du tigre, qui vous amène à soit aller vers l'adaptation, ou soit aller vers l'évolution et la croissance, parce que le monde en a besoin cruellement en ce moment, puisqu'on est sur un changement de paradigme. On est face à deux chemins. Les choix qu'on va faire ensemble impacteront le cours de l'histoire. Et donc, quelque part, à notre intention, c'est également d'aider ce changement de paradigme et cette évolution. Et donc, quelques qualités à cultiver, qu'on rappelle dans le club C3D. Donc, on voit en fonction des éléments que le bois, c'est en lien avec la liberté, la créativité, la croissance. Le feu, l'éveil, la lucidité, l'espoir, la prise de conscience. L'eau, elle va pouvoir s'adapter et développer cette intuition importante qu'on va devoir développer cette année très, très fortement. L'énergie est là. La terre, c'est la persévérance, la patience et aussi faire preuve de tempérance pour éviter les débordements. Et le courage par le métal et le discernement. Et être déterminé dans les choix qu'on a pris et les responsabilités qu'on va prendre. Un dernier mot de Hop, j'avais vraiment envie de vous partager ça et c'est un petit clin d'œil taoïste pour vous donner la niaque. Alors, puisque c'est l'année du tigre, je voulais parler de cet œil du tigre. Beaucoup de personnes connaissent peut-être le film Rocky, eh ben, que j'aime beaucoup, surtout le premier d'eux. Ça m'impacte beaucoup parce que ça permet de comprendre ma manière de penser et de vivre. C'est que face à cette crise, il faut avoir l'œil du tigre. Soyez fort intérieurement, battez-vous pour ce que vous voulez, pour vos valeurs, pour vos convictions, pour bâtir quelque chose de nouveau et aller jusqu'au bout de vos convictions. Vous allez plus que ce qu'on vous a mis comme conditionnement, aller plus loin que ça. Et donc cet œil électrique va donner de la force, la volonté, le courage, la persévérance, l'endurance, cette énergie d'aller, de tenir et aussi d'avoir confiance en soi, en confiance en votre avenir. Construire votre avenir, c'est construire votre avenir. C'est pas les autres qui vont construire votre avenir. Et cette énergie va aussi vous inspirer, vous donner de la concentration et de l'intuition qui va vous donner la niaque de vous battre. Et aussi, on parle aussi de l'œil du tigre en tant que pierre. Cette pierre va aussi vous protéger des dangers et des menaces. Si vous voulez nous retrouver, on a une page Facebook qui s'appelle Code Tao, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Code Tao, on a un canal Telegram qui s'appelle également GoC3D où on donne des fois des petites astuces, où on partage de temps en temps des éléments de la météo énergétique. Si vous avez envie de rester inspiré en action, venez nous rejoindre. Sur tout le canal Telegram, il va se passer des choses. Je vais pas le teaser parce qu'on est encore en train d'en discuter avec Hop, mais voilà, on a envie de rendre notre travail accessible au plus grand nombre et donc pour les personnes qui veulent nous suivre, on va faire des choses assez sympas cette année. Donc si vous aimez cette conférence, si vous avez envie d'avoir du contenu de qualité sur ce qui va se passer en 2022, on sera présent et sur Telegram, il va se passer des choses assez sympas. Alors, qui avait une question? Quelle définition donnez-vous de l'esprit? Est-ce que l'esprit, c'est le mental? Pas que, hein, ça dépend comment on le prend. En psychologie, peut-être on va parler le mental, mais est-ce que dans les religions, dans les philosophies, on parle que l'esprit est seulement du mental? C'est pas plus de l'âme ou quelque chose qui fait vivre comme le souffle de vie? Donc après, la question de savoir comment quand on parle, nous, de l'esprit, on agrègue la partie mentale, mais aussi la partie âme. C'est pas séparé. Même si, en apparence, on pourrait parler mental. Oui, donc l'esprit peut être une approche spirituelle, mais le spirituel passe d'abord par le mental. Après, ça va filtrer et ça va devenir quelque chose de plus spirituel. Et c'est aussi des fois un état d'esprit.
C'est-à-dire qu'on pense, mais il y a aussi l'état d'esprit, c'est-à-dire dans quel état d'esprit on est à un moment donné. Sous l'influence du bois, avoir un état d'esprit dispersé, foisonnant, exubérant. Quand on est dans le doute, on peut sentir de l'anxiété quand on doute, mais le doute, c'est quelque chose qui aussi peut être un processus lié à l'esprit. On a une méthode qui s'appelle la cohérence 3D. Et la cohérence 3D, c'est l'alignement entre la dimension de l'esprit, du cœur et du corps, et bien sûr des 3 dimensions externes qui sont le ciel, l'homme et la terre. Si vous voulez plus de précision, on a un site Gosset 3D avec les présentations, etc. Euh, à la page d'accueil, on explique un petit peu tout ce qui est lié à cette méthode de la cohérence 3D avec les 3 dimensions internes, externes. Et il y a même un livret qui s'appelle Les 5 agirs pour se transmuter sur le site, qui vous est offert sur le site et vous pouvez le télécharger. Il y a des indices également qui sont dans ce livret. Alors, il y a aussi des livrets sur la chronique de la liberté et le libre arbitre. Vous trouverez toute la vidéo sur une conférence atelier et vous pouvez télécharger le livret pour comprendre un petit peu où vous en êtes avec votre relation à la liberté et votre libre arbitre. Vous pouvez aussi voir l'allégorie de la caverne de Platon pour mieux comprendre comment on vit aussi dans la vie en elle-même. Est-ce qu'on vit dans la caverne ou on est en dehors de la caverne? Et ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Donc être en chemin, c'est ce qui est le plus important. Donc on souhaite un bon cheminement tout simplement. Et le mot chemin est très important pour nous et on met même avec un C majuscule. J'espère qu'on vous a apporté des éléments de réponse, des clés pour comprendre et aussi de vous préparer et mieux agir et mieux choisir durant cette année 2022, sachant que les choix que vous allez faire vont déjà avoir des impacts dans le futur. Et comme tout se prépare, chaque année se prépare pour les années aussi futures. On vous souhaite également une bonne année du Tigre d'eau. On va se retrouver, on va se revoir, donc restez au courant sur Telegram où on vous enverra des mails pour vous tenir un peu au courant de nos avancées. Il va se passer des choses vraiment sympas. Si cette conférence vous a plu, en tout cas, il est évident que le club C3D vous plaira également, puisque c'est beaucoup plus poussé, encore plus poussé que ce qu'on a fait ce soir, et ce, tous les mois. Voilà. Avec un vrai travail sur vous. Une bonne année du Tigre d'eau qui vous apporte la croissance et le renouveau nécessaire et la clarté dans votre vie et dans vos projets, ainsi que la réussite.